Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley. Bienvenue dans un nouvel épisode du Balade Club podcast, le podcast dans lequel on parle de Future of Work avec l'accent. Aujourd'hui, je suis face à Émile Londero pour le nom complet. C'est bien ça. Comment vas-tu aujourd'hui, Émile ? Bah écoute, ça va très bien. Très content d'être là à la maison. Eh oui. Et très content d'avoir cette discussion sur le Future of Work. Exactement. Avec un Bon accent accent un peu aussi. pourri, tu vois, aussi. Non, pas mal. Non, pas mal, ok. C'est assez crédible. Et voilà, quoi, hâte d'échanger, puis finalement de découvrir nos métiers respectifs aussi à travers cette discussion, quoi. Oui, parce que Émile, tu es membre de Balade Club depuis pas mal de temps, je crois, depuis avant moi. Je crois depuis 2 ans et demi. Ouais, donc avant moi. Ouais. Et on s'est souvent croisés et tout, on s'est jamais plus parlé que ça, vite fait comme ça, quoi. Ouais. Donc ça va être l'occasion aussi d'apprendre à te connaître pour moi, comme pour vous qui nous regardez ou nous écoutez. La première question que je vais te poser, Émile, tu la sens venir, c'est ce que tu fais aujourd'hui, ton activité à l'heure actuelle. C'est l'occasion pour toi de pitcher ce que tu fais. Yes, carrément. Moi aujourd'hui, je me vends comme directeur créatif. Ce qui est un mot un peu valise qui veut tout et rien dire, qui permet d'affirmer un certain positionnement. Après, dans les faits, moi je suis designer graphique depuis 13 ans maintenant. Donc j'ai fait un BTS et je garde vraiment ce métier de designer graphique même aujourd'hui, parce que je fais toujours beaucoup d'opérationnel. Et du coup, dans ce que j'englobe dans la direction de création, c'est tout ce travail de réflexion stratégique sur ce qu'on peut faire comme chose créative au service d'une marque et d'entreprise. Donc, je bosse principalement pour des entreprises innovantes. Donc, ça va être des startups ou des scale-up dans la tech. Et en fait, moi, mon job là-dedans, c'est de trouver des solutions créatives, de co-construire les stratégies plutôt avec les fondateurs, quand c'est des startups, et des fois avec les directions marketing et communication, quand c'est des boîtes un peu plus grosses, et d'activer tout ce qui est activé. Et du coup, des fois, je me retrouve aussi à faire des choses, ou à faire avec d'autres freelances ou avec leurs équipes à eux en interne. Donc c'est assez fluide, c'est assez touche à tout. Et voilà. Et moi, ce qui me passionne particulièrement, c'est tous les enjeux de création de marque. Donc tout ce qui va tourner autour du naming, de l'identité visuelle. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Et du coup, depuis quelques années, de plus en plus de discours de marque, de création de territoire, de tonalité et tout ça, quoi. Super intéressant. Je propose aussi un petit peu, je suis un peu sur ces mêmes terrains aussi avec mon collectif de freelancing. On va parler aussi de collectif parce qu'il me semble que toi, tu en as créé un. Yes. Mais la question, c'est fascinant, quoi. Comment on peut bosser sur l'identité d'une marque dans sa globalité, que ce soit graphique, que ce soit narrative, donc avec aussi trouver le nom, la baseline de la marque. Évidemment, il y a toute la dimension même photographique, identité sonore aussi, à laquelle j'aime bien aller toucher. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ? Je te demande des collectifs. Donc toi, tu fais partie de Milit, M-I-L-I-T, c'est ça ? C'est ça, ouais. M-I-L-I-T, donc c'est un collectif qui a démarré en 2019. Donc pour la petite histoire, moi je sortais d'une précédente expérience entrepreneuriale avec Olivier Giry, que je salue, qui est aussi membre de la communauté Balade. Oui, bien sûr. On a créé une petite agence en 2016, enfin une agence qui s'appelait Kisscool, qui était dédiée au personal branding. Donc c'était vraiment notre angle, parce qu'on sentait le truc venir à l'époque. Et donc c'était toujours lié quand même au branding, parce qu'on faisait aussi de l'identité pour des startups, mais toujours avec l'angle l'angle des fondateurs, en fait, en prenant vraiment en compte leur personnalité. Et c'était intéressant parce que donc, moi, je venais du monde du design graphique. J'avais une activité... j'ai toujours eu une activité indépendante, mais j'ai eu des jobs à côté en agence et, par exemple, pour un éditeur de logiciels. Et Olivier, lui, il avait un background vraiment vente et recrutement. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, on a créé un peu nos process de qualification de projet en même temps de qualification de personnes. Donc
donc je sortais de cette aventure. Voilà, on avait arrêté pour des raisons voilà, de désalignement et puis d'enjeux Ça arrive, bien sûr. perso. Et j'ai remonté une boîte du coup tout seul. Voilà, je savais que j'avais un peu de clients en design graphique. Voilà, je savais que j'avais de l'activité. Donc c'était assez facile pour moi de la relancer voilà, tout seul. En fait, j'avais cette idée de collectif qui me traînait dans la tête depuis que j'ai fini mes études. Je sais même plus Ça remonte un petit peu maintenant. quelle année c'était, ça remonte un petit peu. J'ai dû passer mon BTS en 2012 ou en 2011, je me souviens même plus. Ouais, on est un peu de la même génération. Moi, Ouais, peut-être, ouais, sûrement. Ouais. Et du coup, j'ai direct parlé de collectif alors que j'étais tout seul. Et dès que je collaborais avec quelqu'un, je disais bah bien, tu fais partie du collectif et tout, et tout. Et très vite, j'ai ma super pote Morgane Kierman qui m'a suivi dans le collectif. Et du coup, bah, à deux, on a pu nouer des nouvelles complémentarités avec d'autres freelances. Et la seule idée du collectif, en fait, c'était d'être plus fort à plusieurs, de pouvoir en fait complètement partager nos clients aussi. En toute, enfin voilà, même si on a des En compétences toute ouverture, ouais, similaires, voilà. en toute ouverture. De toute façon, il y a toujours des gens meilleurs que d'autres sur certains sujets. Alors, la chance qu'on avait, et c'est un peu là-dessus qu'on s'est retrouvés, parce que maintenant on est 5 au sein du collectif. En fait, on avait tous quand même pas mal de boulot. C'était pas forcément on faisait pas forcément tout ce qui nous plaisait dans la journée, Mhm. mais on avait quand même, voilà, on avait quand même du business qui rentrait un peu tout seul. Et du coup, c'est ce qui a fait que ça nous a quand même mis un peu sur un pied d'égalité. Je pense qu'il y il y a personne qui a débarqué dans le truc avec pas de boulot et du coup on était un peu frustré que ce soit les autres qui ramènent ou Mhm. quoi. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui a créé le socle commun, mais qui s'est créé sur plusieurs années parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis entre temps, quoi. Là, on est dans une phase un peu de stabilité, on va dire, du collectif. Et voilà, on est quatre profils assez seniors avec plus de 10 ans d'expérience. Ok. Et il y a un autre profil un peu plus junior qui nous a rejoint l'année dernière et qui bosse voilà, un petit peu, pas principalement avec moi, et voilà, qui bosse de façon un peu plus ponctuelle en fonction de la charge de travail qu'on a. Ok, cool. Voilà. Est-ce Ouais, vas-y, pardon. que tu as d'autres entités du coup, ou il n'y a que Millit du coup aujourd'hui Non, bah aujourd'hui, j'ai rejoint aussi un autre projet qui s'appelle Line. Ouais, ce qui m'avait semblé voir deux Ouais, trucs sur ton profil ouais, quand on en carrément. parlait avant. Et pour le coup, qui est vraiment dans les enjeux du futur du travail. Ah, ça tombe bien. Donc, On yes. va avoir de la matière. Donc on va avoir de la matière. Et du coup, c'est un projet que j'ai rejoint en tant que prestataire. Donc la fondatrice Léa Persman a fait appel à mes services pour la création de la marque. D'accord. Et en fait, voilà, à force d'échanger, d'être à fond, c'est un peu le leitmotiv aussi du collectif. C'est nous, ce qu'on vend, c'est quand on dit qu'on milite, c'est qu'on milite pour nos clients. Et du coup, on essaie de choisir nos projets, des projets qui nous font kiffer, tant sur le fond que sur la forme créative que ça peut avoir. Et du coup, on s'engage à fond. Et notamment dans Line, moi, je suis parti aussi à fond. C'est un sujet qui m'a fait kiffer. La fondatrice, elle a un profil incroyable et du coup, c'était hyper stimulant de travailler avec elle. Ouais. Et du coup, j'ai rejoint le projet voilà, en tant qu'associé minoritaire. Trop bien. Et voilà, donc je jongle en ce moment Entre ces deux entités. entre Ok, ces deux trop bien. entités. Donc j'avais raison, il y avait un côté un peu, enfin, avant le début de l'interview, je te disais, ouais, Millit, ça me fait penser à un truc militant, mais c'est pas militant dans le sens politique, mais c'est plus dans le sens militer pour la réussite de nos clients. C'est dans le sens où on est pleinement engagé pour eux, indépendamment de convictions. Enfin, il peut y avoir un peu de ça, j'imagine, mais c'est pas parce que forcément, quand on dit que quelqu'un est militant, c'est tout de suite très connoté, effectivement. Donc je comprends mieux. Oui, c'est clair, et c'est un peu la limite de ce nom, mais qui peut être parfois mal interprété, parfois ça vous arrive qu'il soit un peu mal interprété. Parfois c'est un peu mal interprété. Et les gens, les gens pensent que vous avez tous des cheveux bleus dans le collectif, ou je sais pas. Non, mais c'est marrant. À Balade, il y avait un mec qui avait un humour un peu particulier. Je sais pas s'il est toujours là, mais un peu. En fait, il fait exprès d'être le mec un peu de droite réactionnaire, parce que c'est marrant d'arriver comme ça, surtout dans un coworking qui est forcément un peu plus de gauche, on va dire, dans les valeurs, forcément, oui, bien sûr. Et lui, il avait un peu ce truc rentre dedans qui était marrant.
Et direct, il se pose à côté de moi un midi. Et j'avais ma casquette Milite. D'ailleurs, c'est con, putain. Tu Le l'as fait? seul jour où il fallait que j'ai ma casquette Ouais. Milite. Non, mais si, je l'ai, mais je reviens de Paris, là, je suis un peu à l'arrache. Mais il me voit avec ma casquette Milite et il me dit, il me regarde comme ça, il me dit, bah, toi, vraiment, on va pas bien s'entendre tous les deux. Hein. Je pense que quand je vais te dire mes idéaux et tout, tu as mangé ta casquette et tout. Et j'étais là, ok, mais en fait, je pourrais militer pour plein de trucs, t'en sais C'est rien, clair. tu vois. Mais voilà, c'est marrant. Après, le nom, il fait sens pour nous. Ouais, ouais, C'est ouais. ce qui compte. Il accroche, il est court et Il est voilà, cool. il nous permet de raconter qui on est. Donc voilà. Et puis au moins, ça permet d'ouvrir la discussion quand tu as C'est des clair. gens tu C'est vois, clair qui. pour moi. Ok. Alors, on va parler de Future of Work, bien sûr. Ouais, Je pense que tu as plein de choses à dire là-dessus. Mais avant, parlons de Past of Work, c'est-à-dire ouais, ce que Émile a fait depuis ouais, que tu es diplômé. Enfin, en gros, s'il y avait une question, ce serait quel changement t'observes dans le monde du travail à ouais, ton échelle, c'est-à-dire dans ton ouais, écosystème. mm, Euh, J'imagine que tu as en gros à peu près toujours fait ce que tu fais, toujours ouais, été dans cette dimension artistique et plus ou moins mm, indépendant. Mais en gros, est-ce qu'il y a des changements mm. que tu observes qui t'ont marqué Ouais, carrément. en une Ben, dizaine d'années, quoi, 15 ans, plus? en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a des choses qui sont un peu biaisées par mon expérience parce que moi, j'ai une formation plutôt dans le print et dans la direction artistique. Et dans mon parcours, je suis vachement allé dans le web et dans le product pour retourner à la créa, pour retourner là dans le product avec notamment sur le projet Line où là on est vraiment tous focus sur un produit IA en plus, donc on est vraiment Hmm. voilà, au cœur de l'innovation Ouais. quoi. Ouais. Euh, donc du coup moi ce que j'ai vu déjà c'est des méthodes de travail. En fait j'ai l'impression que notamment toutes les méthodes plutôt liées au développement technologique, toutes les méthodes agiles, tout ça, elles sont vraiment infiltrées partout, aussi dans la création, dans la gestion de projet, même un peu dans la communication à des moments. Et ça, il y a potentiellement des noms différents, d'autres choses et tout, mais je trouve que cette culture tech qui vient vraiment du monde le monde du Internet, tu Hmm. vois, Hmm. Hmm. le monde du développement et tout, ça c'est vraiment infiltré partout de façon bah, plus ou moins naturelle en fonction des personnes. Mais je pense que là où les agences qui cartonnaient il y a 10 et 15 ans, c'est plus du tout les mêmes que celles d'aujourd'hui, ou alors elles se sont transformées, ou alors elles vivent sur un espèce d'héritage du passé, mais Hmm. je vois pas comment elles vont pouvoir affronter les changements à venir. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est des méthodes vraiment agiles, Archaïque. tu vois, Ouais, c'est qui agile ont ce qui marche, marché. c'est plus Ouais, archaïque. Et, ouais, voilà. ça quoi. Ok. Et voilà, il y a toujours des effets de notoriété et tout ça, mais voilà. Et surtout, je pense que alors, désolé, je divague un peu, mais il y a aussi l'accès direct à la compétence qui a Hmm. vachement changé, tu vois, Ouais. avec le freelancing. Ouais. Et, euh, et au final, moi, le dernier job que j'ai eu salarié, en fait, mon boss, il était trop content que je garde mon activité freelance. Ah ouais, Il m'a dit, ok. bah, trop bien, vas-y, viens 4 jours par semaine chez nous et garde-toi une journée de freelancing. Il me dit, parce qu'honnêtement, j'ai l'impression que tu tiens pas trop en place et j'ai peur que tu t'emmerdes avec nous à faire toujours le même truc. Alors que pas du tout, tu vois, c'était une boîte Hmm. ouf. En plus, c'était une agence web marketing qui est devenue éditeur de logiciels de marketing automation. Ok. Donc moi j'ai vécu ce changement avec eux. C'est une boîte qui s'appelle Web Mécanique et ils ont bah, clairement participé à tout ce que je suis devenu aujourd'hui, quoi. Et c'était ouf. Donc voilà, c'est un peu. C'est pour ça aussi que je dis que c'est un peu biaisé parce que moi je suis passé du monde de l'agence un peu traditionnelle, en plus, voilà, un peu la petite agence provinciale, au monde du web et très vite au monde des éditeurs de logiciels, Hmm. donc qui est vraiment différent. Et on parlait à l'époque à la fois d'éditeurs de logiciels on parlait pas vraiment encore de product. Mais en fait, on faisait déjà de ce qu'on appelle aujourd'hui du product. Et, euh, et du coup, j'ai un peu vécu ces changements. Enfin, ça a été des gros changements pour moi parce que j'avais l'impression de changer limite de secteur d'activité Ouais. parce qu'on bossait plus du tout de la même façon. Ok.
Et en même temps, c'était... Ça va dans le sens des choses, en fait. Le fait qu'on ouais, aille vers ça, une ouais. digitalisation, et ensuite, là, tu parles des logiciels. Ouais, Ok. exactement. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai pu réappliquer ces méthodes après bah, par exemple, pour la création de marques, pour de la création graphique, d'identité Mhm. visuelle, etc. Réappliquer tous ces process agiles, en fait, bah, ça faisait juste sens, quoi. Donc, donc voilà, en gros, les gros changements. Et là, bah, là depuis 2 ans, c'est vraiment l'IA Mhm. qui renverse la table. Alors, pas tout à fait, mais moi, en fait, je suis très content de vivre ce changement en ayant connu le monde d'avant, entre Ouais. guillemets, parce que je vois ça vraiment comme un petit truc que je peux activer qui va me donner un peu des super pouvoirs, mais j'ai le sentiment d'avoir un socle, tu vois, d'apprentissage Suffisamment sur des solide pour, métiers ouais, pour avoir... ouais, voilà, c'est ça, ouais. Du coup, ça permet de faire vraiment un gros levier. Après, je sais, ouais, on sait pas vraiment comment ça va partir et tout. Enfin, on sait pas. On fait des paris, hein. C'est Mais, que des paris. C'est que des paris. ouais, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir eu une réponse un peu évasive sur les changements, mais Non, mais c'est... Donc, ouais, alors, comment tu résumerais, du coup, ta réponse en quelques mots-clés? Si tu penses qu'elle a été évasive, qu'est-ce que tu... yes. Bah, ma réponse en quelques mots-clés, c'est déjà le fait qu'on soit devenu beaucoup plus agile. Ok. Et pour différents leviers, le fait de dématérialiser tous les supports de communication, Mhm. ça oblige à être beaucoup plus agile. Ouais. Le fait de faire bosser des freelances, des équipes potentiellement plus petites avec Mhm. d'autres gens qu'on va chercher et du coup de pouvoir adapter en fait la force de travail à tes enjeux du moment. Ok. Ça c'est une vraie Ça va dans le révolution. sens de l'agilité, quoi. Ouais, Agilité, exactement. flexibilité, Ouais. en gros. Ça Ok. va dans le sens de l'agilité, de la flexibilité. Et S'il y en a deux, c'est très bien, hein, ouais, déjà. je pense que ça résume. Enfin, ouais, ça résume assez bien Ok. le truc, quoi. Trop bien. Et ouais, Ouais. si, il y a un autre truc aussi que j'ai vu, c'est euh, moi, je me suis lancé dans la vie active au même moment qu'il y a eu une explosion, tu vois, des écoles de graphisme et tout. Et du coup, on a vécu un peu un vrai appauvrissement du métier, un vrai manque, un peu une érosion, tu vois, des compétences et tout. Et je trouve que c'est marrant parce que il y a une énorme vague de gens très très bons, notamment de jeunes qui sont trop forts. Enfin, moi, j'ai l'occasion tous les ans de faire bosser des profils juniors et tu te dis, ok, eux, dans 2 ans, mais ils me bouffent tout cru et c'est ouf, c'est hyper enthousiasmant. Et je trouve qu'il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une séparation, en tout cas dans nos métiers, on va dire, créatifs au sens large. Il y a une espèce de gros volume de choses assez médiocres qui vont se faire complètement automatiser, complètement Hmm. bouffer Hmm. par l'IA. Et un, un autre pan qui est hyper quali et qui est à la fois quali et créatif. Ouais. Et Les écarts se creusent, en fait. Les niveaux, en fait, tu ouais, sens qu'il y a plus de ouais, disparité exactement. Ouais. qu'avant. Avant, c'était peut-être un peu plus homogène. Et C'est que là, en ça, ouais. gros, ceux qui sont Ouais, bons sont ouais, extraordinairement ouais. bons. Mm. Mais après, tu as une Ouais. grosse masse de personnes qui sont... Enfin, Et dans ces métiers-là, en tout cas, c'est ce que tu dis, hein, qui j'ai sont... l'impression qu'à un moment, il faut choisir son camp, quoi. Ouais. Et qu'à un moment dans ton parcours, bah, faut choisir une des deux pilules, mais il faut, Après, ça dépend. Si t'es faut... déjà super bon et curieux et créatif, par Ouais. défaut, tu vas prendre la pilule, la bonne pilule pour toi, non? Tu penses que c'est, quand tu dis ça, tu penses qu'il y a des gens qui Oui, se, je pense que... qui se Alors, restreignent à une médiocrité alors ils ont du potentiel? C'est ça que tu veux dire? bah, disons que suivant les expériences que tu as, moi je sais que j'ai fait j'ai fait des mauvais choix à des moments. Je me suis associé avec des gens où j'ai essayé de bosser avec des gens un peu pour des mauvaises raisons. Mhm. Et ça n'allait pas dans le sens de la qualité et tout. Et en fait, euh, alors peut-être que je parle aussi pour les indépendants, quand tu as un business à faire tourner, à un moment, tu es tenté d'aller vers de la facilité, du volume Ouais, et de la médiocrité. ouais, je vois. Et, euh, et je sais qu'il y a quelques années, j'ai un peu eu ces moments où je voyais en plus que mon métier, bah, la vache à lait, c'était pas dans les trucs top créatifs et Hmm. machin et tout. Par contre, d'avoir fait ce choix aujourd'hui, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait manger aujourd'hui, quoi. Et Ok. c'est ce qui fait que je suis reconnu dans mon métier et j'ai le sentiment d'avoir fait le bon choix là-dessus. Mais je sais qu'à un moment, j'aurais pu
Tomber dans ce truc, cette Ouais. facilité d'aller, ok. Bah, les choses plus bankable, mais qui finalement Ouais. vont pas te tirer vers le haut. Ouais. En tant que créatif, alors justement, tu as prononcé un mot qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Ouais. Maintenant qu'on a parlé un peu du passé, Ouais. enfin, le début de ta carrière en tout cas, aujourd'hui, enfin, on te sent épanoui hein, dans ton métier, la façon dont on Ouais. parle et tout, moi je le sens. Mais qu'est-ce qui te plaît en particulier dans ton activité aujourd'hui Alors, en fait, il y a pas mal de trucs. C'est un peu mon problème. C'est que, choisir, c'est renoncer. Alors, le Mais truc, s'il y avait vraiment une chose ou deux, vraiment Ouais. qui te... bah, on va dire le truc vraiment, la pierre angulaire, c'est la relation aux autres et le fait d'être un peu un maillon entre des gens qui entreprennent, qui portent des projets, qui ont une vision, qui sont ambitieux, qui ont une espèce de folie, une espèce d'énergie de dingue, et de rendre leur délire possible en fait. À travers mes outils qui sont ça va du brainstorming à la création de ligne éditoriale, à la création graphique. Hmm. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Être un peu chef d'orchestre, orchestrer toutes ces choses-là, Ouais, finalement. d'être chef d'orchestre, mais aussi de mettre les mains dedans Ouais. et après de Oui. faire à plusieurs. Ok. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Moi, je reste très de terrain quand même. C'est ce que je disais au début. Ouais. Donc, ça me fait vraiment kiffer. Et là, depuis quelques années, d'embarquer des profils un peu plus juniors là-dedans Bon, je me suis découvert très mauvais manager, je me suis découvert très mauvais prof. En mentor, ça va à peu près, mais en fait, voilà, il faut trouver des gens aussi qui te ressemblent pour pouvoir les aider à émerger Ouais. et que le plaisir soit partagé, quoi. Mais ça aussi, c'est cool voilà, d'être avec des profils plus jeunes qui ont plein d'idées, qui ont le cerveau beaucoup plus frais aussi, et de partir du principe que, grosso modo, c'est quand même eux qui ont raison. Parce que en fait le monde leur appartient en fait vu que c'est eux qui vont émerger après, et du coup de renverser un peu tout ce sur quoi on a l'impression qu'on va capitaliser, qu'en fait bah non, c'est un peu en train de s'essouffler, c'est pas forcément bien. Ça, c'est un truc que je découvre vraiment depuis quelques années, que j'ai eu du mal à appréhender au début, mais que là vraiment je kiffe, quoi. Tu peux préciser, parce que quand tu viens de dire renverser, enfin, par rapport à tout ce sur quoi on a capitalisé, est-ce que ça veut dire en gros le fait de se dire, en fait, le monde change, moi c'est mon interprétation hein, de ce que tu me diras si je me trompe, mais c'est tout va très vite et aujourd'hui, un mec qui a 18 ans sur TikTok, eh ben, il peut faire un plus gros chiffre d'affaires que toi parce qu'il a compris tel levier business et tout, indépendamment de si on va juger que c'est moralement bien ou pas bien. Et c'est ça que tu entends par là, c'est de dire en gros que c'est un peu la jungle en fait, et en fait, tout le monde peut t'apprendre, t'enseigner un truc, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, tu as plein toute cette logique de reverse mentoring, tu vois, c'est vraiment arrivé avec les générations Internet, où d'un coup, tu as des gamins, ils ont dit à des vieux, non mais attendez les gars, c'est pas comme ça qu'on va faire, c'est comme ça et tout. Les vieux, ils se sont marrés, sauf qu'en fait, tout a été renversé, quoi. C'est vrai. Et en fait, c'est cool et ça fait du bien. Et alors, ça met une claque, hein. Moi, je pensais pas, tu vois, il y a quelques années, à 32 ans, en fait, j'avais déjà des espèces d'automatisme, des façons de faire, un peu des vieilles recettes que je ressortais, et c'est naze, tu vois. Enfin, c'est obligé de se renouveler, en fait, obligé de se renouveler, ouais. Et c'est pas du tout là où j'ai envie d'être, tu vois. Et du coup, t'as des profils juniors qui envoient vraiment du steak et qui te mettent des vraies claques au niveau créatif. Et en fait, ça, faut s'y frotter. Il faut l'accepter, il faut embrace it. Enfin, désolé pour les carrément, anglicismes, mais en tout cas, vraiment se dire, au contraire, je vais aller grandir avec ces personnes-là et sortir le meilleur de moi pour aussi, parce que moi aussi, j'ai des choses à leur apprendre, peut-être. Enfin, après, on peut vite rentrer dans une guerre d'ego, mais en tout cas, voilà, moi aussi, j'ai des choses incroyables à montrer. Quand je dis moi, c'est la personne qui se sent concernée. Vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Ok, trop intéressant. Je te propose qu'on avance un petit peu sur maintenant la semaine type de Émile, enfin tu vois ta façon de bosser, parce que là, vraiment par rapport à ta pratique de ton métier, je ne sais pas si ici à Balade Club, tu es le seul du collectif à profiter des locaux ou si vous êtes plusieurs. Raconte-moi un petit peu comment ça fonctionne en fait. Typiquement ta façon de bosser entre les espaces de travail et le temps que tu consacres.
Moi, je suis plutôt un power user, Ok, pour rester sur les anglicismes, de balade. Déjà parce que j'aime pas du tout bosser de chez moi. d'accord. Genre, j'ai vraiment, je veux pas. En plus, j'ai été traumatisé du confinement, donc voilà. J'ai jamais vraiment bossé de chez moi, sauf contraintes fortes, enfant malade ou Hmm. autre. Euh, et, euh, et en fait, j'utilise un peu tous les espaces qui sont à ma disposition, de Paris jusque dans la Drôme, en passant mon quotidien à Lyon. J'ai pas de. Enfin, je commence un peu à chaque fois que j'ai une semaine type qui se dessine, elle est renversée par un projet D'accord. ou par un truc. Ok. Voilà, donc c'est un peu. C'est quand même un peu le bordel. Mais là, en gros, mes semaines type, déjà, c'est rythmé par 3 jours à Paris toutes les 2 semaines. Justement pour bosser sur le projet Line un peu en présentiel. Euh, et après, ça se découpe aussi avec des journées dédiées. Par exemple, je, je- une façon de vendre mon métier, c'est de l'accompagnement un peu long terme. Donc, typiquement, avec un client, j'ai vraiment un jour par semaine, tu vois, depuis plus d'un an et demi. D'accord. Et donc, c'est Euh, quoi? Tu vas être dans ces locaux, dans les locaux du client, non, ou c'est non, juste non. que tu vas être dédié Non, à ce non, non. client et tu Je vais être vas. dédié à ce client. D'accord. Alors, je le fais Un peu plutôt en du temps partagé, demi-journée ça par s'appelle comme semaine. ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est part-time et tout, donc avec Kinest, un projet complètement dingue, Kinest.co. Euh, et du coup, après, j'ai d'autres clients un peu plus one-shot, et pareil, j'essaie de tout rythmer de façon hebdomadaire, Ouais. pour que quand on fait de la création de marque, on va toucher à tout ce qui est hyper important et à tout le rapport émotionnel que l'entrepreneur il va avoir avec sa boîte. Mhm. Donc c'est assez compliqué. Les gens, ils sont toujours en tout cas dans le monde de la tech et des startups, ils sont toujours dans des enjeux de temps. Ouais. Sauf que eux, quand ils me demandent combien de temps tu vas mettre, je leur dis en fait ça dépend de toi, tu vois. Mhm. Donc je rythme tout de façon hebdomadaire. Après, des fois, quand on a besoin de plus de temps, on se donne un Mhm. rendez-vous dans 2 semaines, mais les rendez-vous ils sont pris à l'avance. Ok, je comprends. Tout est drivé par des deadlines pour qu'on avance et qu'on valide tous les Un projets un peu segment en à la fois, entonnoir, quoi. Une quoi. Ouais, étape à la fois. Ok. une étape à la fois. Ouais. Et donc ça permet, c'est un truc un peu, enfin, c'est un canevas qui permet d'être très créatif sur des moments, tu vois, assez courts et assez intenses. Et du coup, ça permet de bien avancer et c'est finalement très lié au rythme et à l'énergie que mes clients mettent dans leur projet, tu vois. Ok. Donc, et moi, je me suis rendu compte que ça m'allait bien parce que ça permet que les projets avancent. Ça permet de faire pas mal de projets et d'arriver à la fin de l'année et de se dire, ouais, putain, j'ai créé tout ça cette année et ça, c'est cool, tu vois. Trop bien. Ouais, donc vraiment être dans le processus, quoi. Ouais, Vraiment le processus, ouais, plutôt que de se dire on va échafauder ouais, des grands plans ouais. et regarder ce qu'on va faire en trois Ouais, mois. Ok, rester ouais, dans le ouais, processus pour avancer. Écoute, on arrive bientôt à la fin de cette ouais. entrevue, Émile. J'ai peut-être une dernière question par rapport à tout ça. Est-ce que toi, tu arrives à t'y retrouver en termes d'équilibre vie pro, vie perso? C'est une formule qu'on entend un peu partout Ouais. en ce moment. Est-ce que tu es satisfait de ça? Ouais, je suis plutôt satisfait, même si c'est un peu une guerre de tous les moments. Moi, j'ai fait des enfants, on va dire, relativement jeunes. Tu vois, j'ai 36 ans, j'ai deux petites filles qui ont bientôt 8 et bientôt 10 ans. Mhm. Et en fait, d'avoir des enfants, ça m'a cadré parce que ça a condensé mes journées et ça a fait qu'en fait, ça m'a mis dans une forme d'efficacité que j'avais pas forcément avant parce que moi, Oui, je suis un oisif c'est un peu à la de cool, base, quoi. tu Ouais, c'est vois, ça. et j'aimais bien traîner au cowork, j'aimais bien, voilà quoi. Donc ça, c'est un truc que j'ai perdu, mais du coup, j'ai trouvé une certaine efficacité et du coup, ça fait 10 ans que je suis sur ce rythme-là, donc Mhm. voilà, vie pro, vie perso, ça se gère assez bien. Et, euh, et en fait, pour moi, ma vie pro et ma vie perso, elles vont vraiment ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que j'adore à Balade, c'est Ouais. que c'est l'expérience coworking qui épouse en fait ma vie en général Et pas l'inverse. et pas l'inverse. Ça, c'est génial. Et c'est aussi pour ça que je crois fort au produit qu'on est en train de lancer qui s'appelle Line. C'est qu'en fait, C'est quoi Line en quelques mots? Yes, Line, l'idée en fait, c'est de mettre tu vois, les agents artistiques.
Ouais. Et ben en gros, on va mettre un agent qui va s'occuper de ta carrière dans ta poche. Un agent IA Ouais, artistique. Ok. exactement. Un agent IA. Alors c'est pas un agent IA dans le sens. Il y a des humains derrière quand même. Alors, Un petit peu. il peut y avoir des humains derrière, Ouais. mais il faut pas le prendre au sens. Enfin, c'est pas la terminologie des agents D'accord. IA. Non, je te laisse dire alors. L'idée, c'est que tu es la valeur ajoutée d'un agent, d'une personne qui te connaît, à qui tu vas pouvoir confier des choses et qui va te permettre de révéler ton plein potentiel. Mm. Et du coup, de pas. Tu vois, aujourd'hui, l'IA, elle est beaucoup utilisée dans le recrutement et dans le management pour gérer la performance, pour recruter les bonnes personnes, pour tout un tas de choses, mais c'est toujours dans une logique d'optimiser les ressources. Mm. Nous, ce qu'on fait avec Line, c'est un peu l'inverse. C'est on va révéler un potentiel au monde et après on va l'aider en fait à matcher avec des expériences pro. On va l'aider à matcher avec un manager. On va l'aider à mieux interagir avec le monde, Ok. à révéler tout son potentiel Mm. par des discussions avec de l'IA, par de la gamification avec des expériences capsules pour t'aider à te poser les bonnes questions en tant que professionnel et du coup retrouver en fait cet alignement qui est si difficile à avoir, cet alignement à la fois toi avec ton job, avec ton environnement pro et de façon plus large avec pourquoi pas les enjeux en fait de l'entreprise à terme quoi. Et, euh, et du coup, en fait, ce projet résume assez bien ma vision du travail et du travail de demain. Et pour moi, c'est le projet qui aujourd'hui connecte un peu différents points que j'ai pu voir dans ma carrière. Ouais. Et voilà, donc du coup, pour moi, le secret, c'est de... Alors, question signature, je te coupe Ouais, juste, parce que vas-y, justement, comme ça, je l'introduis officiellement, et je pense que tu allais exactement y répondre, Ouais. mais je l'insère là. Donc, la question signature de ce Ouais. podcast Balade Club, c'est justement, c'est quoi ton future of work rêvé? Ouais. Et j'imagine que c'est grosso modo ce que tu allais dire. Ouais, exactement. J'espère. Je trouve pas du tout. Yes. Enfin, Alors, rêver et que tu en trouves. Là, Ouais. tu vas peut-être me parler d'un truc qui te paraît plausible Ouais. et qui est en train de se concrétiser en fait, selon toi, mais voilà. je vais le dire pour moi. Après, c'est toujours différent, mais pour moi, en fait, c'est vraiment qu'en fait, je mette mon énergie au service de choses qui font sens Mhm. et qui me semblent vont servir, tu vois, une cause qui me parle, que je serais fier de raconter à mes Mhm. enfants et avec laquelle je serais à l'aise d'en parler avec mes parents, avec un pote, avec un ancien Avec tout le monde, manager, avec avec n'importe tout le qui. monde en fait. Et avec laquelle je sois hyper à l'aise. Ouais. Et après, moi personnellement, j'ai besoin de bosser avec mes potes, donc c'est ce que je fais à travers le collectif Milite. J'ai besoin que mes filles elles aient accès à mon environnement de travail. Des fois, je débarque à balade avec mes gosses. Pour moi, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et par contre, ce que je vois dans le Future of Work, il y a des gens qui ont vraiment besoin de couper. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse choisir. Et voilà, donc c'est vraiment, on va dire, ma vision du Future of Work en termes de... J'ai peut-être plus répondu en termes de relations vie pro, vie perso. Peu importe, il n'y a pas de bonne réponse. Mais voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, quoi. Ok. Écoute, ça me semble être une super conclusion pour cet épisode. Yes. Top. Merci Émile. Je suis content d'avoir Yes. appris à te connaître Merci un peu à toi plus aussi. et à travers aussi le prisme justement de ton rapport au travail. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi qui nous regardez ou qui nous écoutez. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club Podcast. Yes. Ciao.